En gros, il y avait 95 élèves victimes de la purge. Ça fait autant de suspects, voire plus, vu qu'ils ont de la famille. Le tout dans 8 écoles. Il sera très compliqué de trouver si un élève parmi les victimes de la purge se trouvait absent lors d'un ou plusieurs meurtres. Pourquoi? Les absences sont comptabilisées dans le système informatique de l'école. Or, depuis les suspects ont gradué, donc les données ont été supprimées. Ouais, je vois. C'est fâcheux. Il faudra interroger les dites écoles pour savoir si les suspects avaient tendance à s'absenter. Ce sera compliqué. On n'aura pas de preuves. Et il faut retrouver tous les anciens professeurs. Le plus probable reste une des proches des victimes de la purge. Pour le profil, pas trop vieux, pour pouvoir rentrer dans les écoles sans se faire remarquer. Et il faut qu'il ait un horaire flexible. Un grand frère peut-être? C'est possible. Puis, il y a aussi les charades. Lesquels? La seule qu'on n'a pas résolue. Celle des sœurs. La charade c'est la mort d'une sœur. Elle trahit sa sœur, morte comme sa sœur. La victime s'appelait Ariane Minou. Selon la charade, la victime était accusée d'avoir trahi sa sœur. À l'époque, sa sœur avait nié cette affirmation. Ce n'est pas vraiment sa sœur, mais sa sœur adoptive. La sœur de la victime a été adoptée lorsqu'elle avait 10 ans. Elle a rapidement été écartée de la liste des suspects. Pourquoi? Elle avait un alibi pour chacun des meurtres. Elle en a même un pour les 2 derniers. Comment le savez-vous? Malheureusement, elle s'est suicidée quand l'enquête a commencé à stagner. Ça m'a beaucoup marqué à l'époque. Se peut-il que sa sœur soit une des victimes de la purge? Vérifiez. Son nom est Émilie Blancard. Attendez, je fais ma petite recherche. Oui, elle en faisait partie. Donc le tueur avait raison. Ça veut dire qu'il avait vraiment enquêté auprès des victimes, et qu'il connaissait le moindre de leurs secrets. En revanche, comment avait-il le temps de commettre tous ces meurtres, en pleine journée? Peut-être que c'est le grand frère d'Émilie, René Blancard. Il a seulement 1 an de plus qu'elle. Pour le coup, ils sont vraiment liés par le sang. Il était dans un institut pour personnes ayant des besoins psychiatriques. Je m'en souviens. Certains d'entre eux avaient le droit à des sorties non accompagnées. S'ils faisaient preuve de bonne conduite, ou s'ils montraient des signes de guérison. Il vit maintenant à Montmartre comme bénévole dans un centre d'aide pour victimes d'harcèlement. Il a le mobile et il n'a pas d'alibi. Je vais interroger ses proches et son ancien institut pour le reste de la journée.